Juchée sur les hauteurs de Périgueux, la commune de Champsvinel présente un visage bucolique et aimablement vallonné. Le clocher de l'église, visible de partout, surplombe fièrement le cœur du village. Pourtant, Champsvinel, sous des dehors presque ruraux, est une commune particulièrement dynamique, en plein développement et à très fort potentiel. Pour comprendre cette évolution, unique et très particulière aux abords de Périgueux, il faut repartir du début. Un début très ancien. Champsvinel est en partie construite sur un socle calcaire, avec des légers nappages, mais si on creuse un petit peu, on trouve le sol rocheux dessous. Voilà. Et Champsvinel se situe bien sur ce plateau-là. C'est un plateau calcaire, mais aussi de vieilles terrasses de hauteur. Et sur ces vieilles terrasses, on peut trouver des vieilles industries, des très vieilles industries de l'époque acheuléenne. C'est-à-dire qu'on peut dater allant jusqu'à 400 000 ans. Comme je laboure avec des tracteurs, il m'arrive de remonter des pierres qui ont un drôle d'aspect, un échantillon de ce que j'ai trouvé ici. Alors, le tailleur, c'est les Homo erectus, c'est les pré-néandertaliens. C'est surtout les pré-néandertaliens, parce qu'on a, depuis maintenant, on sait qu'à peu près depuis 450 000 ans, on a les ancêtres des Néandertals, les Néandertals classiques commençant vers 100 000 ans. Sur Champsvinel, et moi-même m'y étant baladé, connaissant un peu Champsvinel, pour y avoir habité, on peut trouver sur les mêmes niveaux de terrain et de terrasse, on peut trouver du néolithique et on peut trouver du paléolithique moyen. C'est-à-dire que tout a été contracté, en fait, sur ces parties sommitales de plateau. Depuis cette époque fort reculée, et jusqu'à la fin des années 70, Champsvinel demeurera une commune rurale, comptant environ une cinquantaine d'exploitations agricoles. Fait particulier, l'omniprésence de la vigne, s'accrochant à ces plateaux calcaires et ensoleillés. Mon père avait de très bonnes vignes, il a toujours continué avec des vignes et des bons cépages, quoi. Les vignes, c'était pour votre consommation? Ah ben oui, un petit peu plus quoi, quand même. Oui, vous en vendu un petit peu. Quoi. Ah oui. Il était bon le vin de Champsvinel? Le nôtre, oui, parce que c'était que des greffés, on avait de bons vins. Il y avait du blé, il fallait nourrir les vaches, il y avait le foin, il y avait tout ça. L'abbé Jean Boisseuil. Ce Lorrain né à Verdun, diplômé de Centrale et finalement devenu prêtre en 1934. Mobilisé en 1940 comme lieutenant de réserve, il se réfugie en Périgord au moment de la débâcle. L'évêque de Périgueux le nomme alors curé de Champsvinel. Il choisit tout de suite son camp. Il était très patriote et il a soutenu la résistance. Alors on n'a pas de documents précis là-dessus. On sait simplement qu'il s'est tellement mouillé qu'un jour la Gestapo est venue le chercher. Ah celui-là c'était... Pour nous, c'était... Ma mère faisait les commissions puisqu'elle allait chercher, apporter son lait, elle lui portait son pain, ses commissions, et il y avait une bonne qui était d'une gentillesse. À pas croire. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Et s'il est parti, c'est parce qu'il était... Dénoncé, mais non. Non, mais il est parti à Buchenwald. Oui, mais parce qu'il a été dénoncé. En tant que résistant, alors. Voilà. Il a donné refuge à un certain Robinson des services de renseignement britanniques qui s'était échappé de la prison de Périgueux la veille de son exécution et à qui il a fourni une soutane, ce qui lui a permis de gagner la frontière espagnole et donc ensuite de repartir en Angleterre. On sait qu'il a été emmené en plusieurs étapes jusqu'au camp de concentration de Buchenwald en Allemagne. Et il est mort donc le 6 février 1944, en fait au camp de travail de Dora, où il avait accepté d'aller pour remplacer un père de famille. Donc ça, c'est dans les toutes dernières semaines de sa détention. Le 5 août 1944, en fin d'après-midi, arrivant par l'ouest, 3 chasseurs bombardiers de type de Havilland, Mosquito, sèment la panique le long de la vallée de l'Isle. Au passage, ils mitraillent un train de renfort allemand entre Saint-Astier et Razac. Puis ils gagnent Périgueux,
ils veulent bombarder le centre ferroviaire du Toulon, site stratégique de réparation de locomotives. Finalement, ils ne larguent que des tracts. Mais la DCA allemande touche sérieusement un des 3 appareils. Volant trop bas, l'équipage, ne pouvant sauter en parachute, tente un atterrissage forcé. Il largue 2 bombes qui lui restaient, accroche une ligne électrique et s'écrase en feu dans la forêt de Boribru, tuant ses 2 membres d'équipage, l'officier de pilote Wright, 23 ans, et le sergent-navigateur Wilson, 28 ans. À Champsevinel, une plaque commémorative rend hommage à ces 2 héros. Moi, à 10 ans, je labourais avec des bœufs. Je ne pouvais même pas relever le bras quand il tombait. Vous voyez, j'allais à l'école, mais aujourd'hui on parle de l'école que les gosses n'apprennent pas. Moi, j'allais à l'école, j'apprenais. Le soir, quand il fallait revenir, il fallait aller soit garder les vaches, ou labourer, ou faire n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. En faisant un petit retour en arrière, on se dit, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins d'habitants à l'époque, mais on vivait aussi ensemble. Il y avait d'autres formes. On se réunissait dans les maisons pour jouer aux cartes. Toutes les fêtes de famille étaient prétextes à inviter les voisins, et le maire, alors, il était de toutes les sorties. C'était vraiment familial, quoi. Tout le plateau au-dessus de Bory-Petit avec la vigne, et puis chaque ferme, chaque petite métairie avait son coin de vigne. Chacun faisait, tout le monde faisait son vin. Et c'était des vendanges, ça durait 15 jours, 3 semaines, parce que tout le monde allait céder. Ça fait l'occasion de faire une fête, demain on attaquait chez l'autre. Et ce qu'il y avait aussi, c'est que moi j'ai connu à la ferme, c'est que les gens, il y avait une entraide, c'était impensable. Parce que j'ai vu, moi le soir, les gens les débauchaient, et s'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à faire, il allait l'aider à rentrer son foin, à rentrer sa moisson, à faire... C'était l'entraide, les gens s'entraidaient vraiment. Il y a le bal. Oui, il y avait un bal, il y avait un bistrot là, à Kouta, là, c'est con. Oui. A Chetfum? Oui, a Chetfum. On te fait accueilli, oui. Ah bon, dis-le, mais il y avait le Marie-San Ferrand, mais maintenant il y avait... Voilà, bistrot et un petit bal. Ah, che era votre famiglia che tenivano che lo fa, allora? Oui. Cos'è che danzava il mondo all'epoca di... Le valse, le polka, la scottische, la mazurka, le quadrille, la douchetta. Ainsi se déroulait la vie à Champsevinel, simple et tranquille, avec une population clairsemée d'environ 600 habitants. Ceci jusqu'aux années 80, où le développement communal s'imposa à tous les esprits. Ça remonte en réalité beaucoup plus tôt. La question, faut-il développer Champsevinel ou faut-il laisser les choses comme ça? Et on s'interrogeait déjà parce que la commune commençait à se développer, mais pas très bien. C'est-à-dire que ça se développait le long des voies d'accès à Périgueux. Et le bourg était quasiment inexistant. Et au cours des années 70, on avait constitué une vie associative. Déjà, on avait démarré un foyer rural. Il y avait des velléités, des jeunes voulaient constituer une équipe de foot. Donc, les activités qu'on avait lancées dans les premières années de 70 ont bien fonctionné. Et les gens demandaient à ce qu'on fasse des équipements. C'est l'ancien maire, c'est M. Simonet qui avait déjà acheté la ferme, où il y a maintenant la bibliothèque, la salle des fêtes et le restaurant d'enfants. Et donc, cette ferme a commencé à être aménagée d'ailleurs dès les années 75. Et en 77, M. Simonet s'était retiré. On a constitué une liste avec pour objectif de développer la commune de Champsevinel, de l'équiper, et de créer une vie sociale en renforçant son bourg de façon à ce qu'il exerce une attractivité. C'était la seule condition pour créer une véritable vie sociale. C'est la nouvelle équipe justement qui a peut-être fait de la pub pour que les gens viennent à Champsevinel. Et là, on a vu vraiment arriver beaucoup d'enseignants, beaucoup de classes moyennes
et qui venaient vivre ici. Bon, c'est très bien. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a eu, je pense, une avancée au niveau démographie, quoi. Voilà. Ça nous amène à une population d'aujourd'hui plus de 2700 habitants. Alors qu'on est parti effectivement, fin de la guerre, dans les 600 habitants. Donc une évolution très importante qui a permis de donner une véritable identité à la commune de Champs-Vinel. Aujourd'hui, quand on est au cœur de Périgueux, qu'on discute avec des gens, des Périgourdins de Périgueux, que l'on parle de Champs-Vinel, tout le monde sait où est Champs-Vinel. Tout le monde peut situer Champs-Vinel. Donc ça a été le meilleur moyen je le répète, de donner une identité à la commune et de ne pas prendre le risque, peut-être, de devenir uniquement un faubourg de la ville de Périgueux. On a eu entre 78 et les années 2000 une très forte progression au niveau de la population. Et puis, eh bien, on a eu après une petite régression, tout simplement parce que les enfants ont grandi. Les logements où vous aviez 4 personnes, eh bien, vous vous retrouviez avec plus que 2 personnes parce que les jeunes, eh bien, ils étaient partis s'installer ailleurs parce qu'à Champs-Vinel, il faut reconnaître que le terrain est quand même relativement cher et que bon, les jeunes ne peuvent pas payer des terrains aussi chers. Un terrain à bâtir, vous comptez 60 000 € là-bas. 60 000 € plus une construction, vous comptez 180 000 €. Ça fait 240 000. Des aménagements, 10 000 €, ça fait 250 000. C'est à partir de 250 260 000 que vous allez trouver sur Champs-Vinel. Or, sur les communes avoisinantes, vous allez trouver à partir de 180 000. Ça fait campagne. Parce que le lotissement de campagne, c'est pas le lotissement de ville avec bordure de trottoir, etc. On est quand même dans le lotissement de campagne, c'est plus sympa. On est plus chez soi. On se sent plus chez soi. C'est des belles maisons qui ont été construites sur les hauteurs. Donc c'est vrai qu'en général, pour les surfaces, des 150 à 180 mètres carrés que l'on trouve sur cette commune-là, avec des constructions avec des tourelles, des piscines, tout est clôturé. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est un coin qui a la côte sur la hauteur Périgueux. Oui. On travaille sur Champs-Vinel depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, on a toujours trouvé cet engouement pour la ville, pour le village, l'esprit village. C'est l'esprit village. L'esprit village. Champs-Vinel a su le conserver peut-être mieux que d'autres communes touchant Périgueux. Mais sous des dehors paisibles de cartes postales, une intense activité associative irrigue la vie du bourg. C'est le handball qui représente le mieux cette montée en puissance des clubs et des associations. Francis Joussin, à la fin des années 70, crée la première équipe en entraînant les enfants dans la minuscule cour d'école. Aujourd'hui, garçons et filles jouissent d'une salle superbement rénovée. Équipe féminine comme équipe masculine, tous sont classés en pré-national et se hissent donc à des niveaux encore inimaginables il y a 20 ans. Le handball à Champs-Vinel est connu, hein, ça c'est clair. Depuis 86, on a fait parler de nous, on a quand même gagné des épreuves, on a été champion d'Aquitaine, on est déjà monté en National 3 il y a quelques années. Malheureusement, on n'a pas pu se maintenir. Bon, mais on a fait ce qu'il fallait pour remonter, donc c'est quand même un beau parcours de club. Aujourd'hui, Champs-Vinel compte une trentaine d'associations regroupant plusieurs centaines d'adhérents. En outre, d'autres acteurs contribuent au bien-vivre sur la commune, à l'image de l'Étrier d'Or, anciennement Étrier Périgourdin, qui accueille un public nombreux, y compris, comme ici, les enfants du très actif centre aéré de Boribru. Au plan scolaire, plus de 200 enfants se répartissent sur 9 classes, encadrées par 9 enseignants, de la maternelle petite section au CM2. Une mention spéciale pour la microcrèche d'une capacité de 10 enfants, sous la responsabilité de 2 professionnels de la petite enfance. Les équipes que je mène aujourd'hui bénéficient du travail qui a été accompli par les prédécesseurs. Nous en bénéficions en ce sens que les structures existent et en ce sens aussi qu'il a fallu, comme je le disais, qu'eux, ils empruntent beaucoup et que ces emprunts arrivent maintenant à terme. Et que donc nous, ça nous donne une bouffée d'oxygène pour de nouveau avoir une certaine ambition matérielle et de nouveau pouvoir emprunter pour réaliser. Le centre de loisirs, la microcrèche, etc., etc. Parallèlement à ces nouveaux investissements communaux, a été créé il y a 5 ans, sur la commune de Champs-Vinel, Aquacap,
Un centre aquatique unique en Dordogne avec ses 1000 mètres carrés de surface de baignade. Depuis son ouverture, 1 200 000 usagers ont pu profiter de ses 4 bassins principaux et de son toboggan de 100 mètres de long. Conséquence de ce succès, un nouveau pôle d'activité commerciale voit aujourd'hui le jour autour d'Aquacap. C'est un genre de zone qui s'est installé autour. Et maintenant, de plus en plus, il y a des magasins qui viennent s'y monter. Je vois qu'il y en a encore là maintenant qui arrivent. En effet, le secteur strictement privé n'est pas en reste. Outre les commerces du centre, très appréciés par les habitants pour leur proximité, un restaurant entièrement rénové vient d'être repris par un jeune couple. Son nom, La Forge, et son credo, les produits frais et locaux. Les gens recherchent des produits frais, c'est pour cela que nous avons décidé de travailler comme ceci, en faisant le marché en fonction des saisons et des envies des gens selon le temps aussi. On va faire des cèpes en période septembre-octobre, quand on en trouve même dans les bois proches. Et en été, travailler plus les fraises, les fruits de saison. Dans un autre genre, un restaurant de Champs-Vinel se démarque de la plupart de ses concurrents en Dordogne. C'est la Table du Pouillot, que le guide Michelin a gratifié d'1 étoile. Pour mémoire, 9 restaurants seulement dans le département peuvent se prévaloir d'une telle distinction sur un millier de tables environ. Sur la commune, l'artisanat haut de gamme est représenté par la SARL Lagarde, spécialiste en tournage et sculpture sur bois. Philippe Lagarde, véritable artisan d'art, a, entre autres travaux, contribué à la restauration du plafond du Parlement de Bretagne après son incendie. Ici, il rénove et reconstitue en partie le retable 18e de la proche et magnifique abbaye de Chancelade. Il a même créé des sculptures originales pour un riche Texan, se faisant construire une maison à la française dans son pays. Et puis, comment ne pas parler de Périgord Bois et désormais Périgord Quincaillerie, ses fournisseurs pour professionnels du bâtiment, installés à Champs-Vinel depuis 1976. Cette entreprise familiale, très en pointe sur certaines niches, comme les parquets haut de gamme, emploie 26 salariés en CDI dans un discret vallon de la commune, accessible aux plus gros poids lourds. On n'a aucun problème, tous les camions viennent par la route d'Agonac et il y a très peu de roulage sur la petite route. Pour finir, il faut mentionner l'événement culturel majeur de Champs-Vinel, Livre en Fête, le salon littéraire annuel du Grand Périgueux. Depuis 2010, ce rendez-vous des amateurs de livres draine un public toujours plus nombreux, friand de conférences et de cafés littéraires, au contact direct d'une 60aine d'auteurs. C'est le plus grand salon du livre de la Dordogne, mais en matière de littérature générale. Parce que des salons, il y a le salon du livre gourmand à Périgueux qui est plus important que celui-ci. Il y a le salon de la jeunesse à Sarlat. Mais en littérature générale, nous sommes en passe de devenir le plus important, voire maintenant reconnu comme le plus important. À noter que ce millésime 2013 a mis l'accent sur la jeunesse, avec pas moins de 12 auteurs spécialisés réunis dans un espace dédié. Franc succès auprès des enfants et par voie de conséquence des parents, parfois venus de loin, pour découvrir et acquérir les derniers ouvrages du genre. En littérature, le jury décerna le prix Ogieras à Lionel Robin pour son très joli roman « Sous l'écorce, la peau », édité chez Couleurs Périgord. Cette multitude d'activités, pérennes ou naissantes, professionnelles ou associatives, accompagnant un essor général de la population, démontre, s'il en était besoin, un dynamisme tout à fait singulier au sein de la couronne périgourdine. De la commune rurale des années 60 à l'énergique Champs-Vinel d'aujourd'hui, tout un chacun peut désormais se faire une idée du chemin parcouru.